président de la République nous a fait l'honneur et le privilège de venir ouvrir la session du Conseil des ministres de l'Union européenne et des ACP. Vous savez que depuis très longtemps, nous sommes unis dans une relation d'appel accord de Cotonou après les accords de Lomé. Là aussi, le Sénégal devait accueillir un panel de haut niveau qui est actuellement en cours avec d'imminentes personnalités pour voir l'avenir de la relation. Le protocole arrive à son terme en 2020. Nous sommes beaucoup d'États. L'Union européenne a beaucoup changé depuis lors avec de nouveaux arrivants. Les ACP constituent un bloc, mais aussi avec des réalités nouvelles, des contraintes nouvelles. Donc nous sommes en train d'évaluer la relation, de sorte que d'ici 2020, que l'on puisse, en tout cas, si c'est possible, c'est ça le souhait du Sénégal, le président de la République l'a exprimé ce matin, pouvoir partir sur de nouvelles bases. Ça, c'est un aspect d'abord de relations entre l'Union européenne et les ACP. Je pense que nous avons des relations très fortes. L'Union européenne est un bloc soudé. Nous sommes le premier partenaire commercial. Donc cela est extrêmement important. Nous avons des relations économiques très profondes et nous avons aussi des défis nouveaux. C'est le défi de la sécurité, c'est le défi des migrations, c'est le défi du financement, du développement pour nos pays. Il s'ajoute maintenant que le monde bouge. Aujourd'hui, le commerce est de plus en plus libéralisé. Donc au niveau de la sous-région ouest africaine, donc je parle de la CEDEAO, nous avions conclu sous l'égide du président Macky Sall un accord, les APE, que le Sénégal a entériné, parce que nous pensons aujourd'hui que c'est un accord tout à fait bénéfique pour l'économie sénégalaise. Déjà, nous avons mis le tarif extérieur commun au niveau de la CEDEAO. Nous sommes en train de l'évaluer. Le tarif extérieur commun de la CEDEAO est entré en vigueur depuis le 2 janvier ou le 4 janvier exactement. Je pense que c'était le premier jour ouvrable de l'année 2016 et globalement nous n'avons pas de difficultés majeures. Bien au contraire, aujourd'hui l'économie se porte mieux. Maintenant il faut attendre la fin de l'année pour faire une évaluation globale. Le monde est ouvert aujourd'hui, le commerce est de plus en plus immatériel. Comment est-ce que vous allez évaluer un logiciel qui est dans un ordinateur? Le logiciel peut coûter 50 fois ou 100 fois ou même 1000 fois plus cher que l'ordinateur. Je pense que le monde est en train de changer. Il faut qu'on accepte de changer avec le monde. Le problème, ce n'est pas les APE. Nous avons bien discuté entre nos pays africains. Nous avons vu exactement ce qu'il y a lieu de faire. Il y a encore 1 ou 2 pays qui ont quelques réticences. Mais je pense qu'ainsi va le monde. Nous parviendrons à les convaincre parce que nous pensons aujourd'hui que le monde doit bouger dans la bonne direction. Nous devons nous ouvrir davantage au commerce international et nous travaillerons à rendre notre économie beaucoup plus compétitive. Je pense que c'est ça l'aspect le plus important et non le protectionnisme qui ne sert absolument à rien. Je pense qu'il ne sert à rien aujourd'hui de s'enfermer, de ne pas vouloir travailler avec les autres, mais les autres travailleront sans vous. Je pense que le monde est en train de s'ouvrir. Nous devons travailler pour que notre économie soit plus compétitive. Je pense que demain, on pourra vous donner toutes les indications relatives aujourd'hui aux échanges. L'Union européenne est, disons, la première puissance économique du monde. C'est notre premier partenaire économique. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est l'euro, c'est certainement la première monnaie. Bon, je pense qu'il faut quand même qu'on s'accorde sur le fait qu'on doit aujourd'hui évoluer ensemble, qu'on essaie d'avoir des relations beaucoup plus équilibrées. Maintenant, quand vous posez le problème en termes de déséquilibre des relations, je pense que cela est une réalité. Et aujourd'hui, nous devons, en tant qu'Africains, en tant qu'ACP, globalement, essayer de poser le problème de l'équilibre dans nos relations commerciales pour que nos produits soient correctement valorisés. Mais pour que nos produits soient correctement valorisés, je pense qu'il faut qu'on travaille sur la transformation structurelle de nos économies et faire beaucoup plus de valeur ajoutée chez nous. Je pense que c'est ce qui nous permettra de pouvoir participer de manière effective au commerce international. Mais on travaille sur le marché commun aussi africain. Je pense qu'au niveau de l'UEMOA déjà, nous avons fait des avancées très significatives. Au niveau de la CEDEAO, nous venons de mettre en œuvre le tarif extérieur commun. Nous travaillons sur les autres aspects de l'intégration pour améliorer disons, la circulation des personnes et des biens qui est effective au niveau de la CEDEAO, mais il faut toujours améliorer face aux défis sécuritaires. Je pense que les réflexes que nous avions
il y a 2 ans ou 3 ans. Aujourd'hui, nous sommes obligés de voir ensemble comment est-ce que nous devrions prendre des mesures adéquates devant nous permettre. Aujourd'hui, au niveau de la sous-région ouest-africaine, on n'a que 2 États qui ont quelques difficultés. Je pense que, il faut peut-être voir les ambassadeurs de ces pays, mais nous sommes 15 pays membres de la CEDEAO. Si les 13 sont d'accord, les 2, c'est tout à fait normal, ainsi va aussi la vie des nations. Nous pensons que ces pays, très prochainement, vont pouvoir rejoindre le cercle des pays ayant signé ou étant prêts à signer les accords pour les APE. Lerel.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.lerel.net, un nouveau look de Lerel.net, une valeur sûre du journalisme en ligne, 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Lerel.net, s'informer en temps réel.